Du coup, voilà, question suivante, j'écoute. Salut Claude. Bonjour. Petite question métaphysique. S'il y avait une personne, vivante ou morte, que tu pouvais rencontrer, comme ça, qui ce serait et pourquoi? À demain. Non, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ce serait forcément un grand inventeur. Ce serait forcément un grand scientifique de son époque. Genre, le connard qui a commencé à découvrir les piles en mettant des disques de cuivre dans de l'eau saline. Tu vois, genre, voilà, avec des vieux câbles, ça, à l'époque. Un mec avec une perruque poudrée. Je voudrais juste avoir un gars comme ça, qui a la capacité de comprendre la technologie, mais qui n'avait pas les matériaux, les théorèmes, les théories et les concepts que nous, on nous a appris dès l'enfance, et qui nous paraissent maintenant aussi naturels que d'appuyer sur un bouton pour laisser passer un courant alternatif. Ça a l'air complexe, hein, mais je vous jure, vous avez tous appris ça à l'école, hein, et maintenant que vous y repensez, c'est là, ah oui, c'est vrai, il y a le plus, le moins, t'appuies, puis l'électricité, elle passe, c'est incroyable. Voilà. De ramener ce genre de mec dans notre monde à nous, et là, tu te mets à côté d'un aéroport, et tu lui montres des avions qui descendent. Tu regardes la tête qu'il fait. Déjà, tu regardes la tête qu'il fait en voyant l'aéroport. Tu sais, genre la piste d'atterrissage. C'est-à-dire le mec, il a connu que les forêts, les roues un peu terreuses, 2-3 petits pavements. De temps en temps, il y a un joli château avec une jolie mosaïque. Et là, tu lui montres 200 km² de goudron plat. Ah ouais. Déjà, tu lui mets ça dans la gueule. Voilà ça. Tu le fais lui balader dans une grande ville de nuit. Tu montres la tour Eiffel. En fait, l'idée de faire découvrir la technologie futuriste à un esprit critique et scientifique déjà en avance pour son époque. Le truc, c'est que pour lui, en avance pour son époque, ça veut dire qu'il se torche. Parce qu'il est conscient que l'hygiène, c'est important. Et c'est ça la différence, en fait. Tu vois, voilà. Donc tu le propulses là-dedans, tu lui montres un écran plat. Quelqu'un qui soit assez intelligent pour ne pas immédiatement considérer ça comme de la sorcellerie. Intellectuellement, hein, parce que émotionnellement, il va considérer que tout est de la sorcellerie, si tu veux. Il va pas comprendre. Il va voir une femme aux cheveux bleus, c'est de la sorcellerie. Ça commence direct. Non, parce que tu ne te teins pas les cheveux à l'époque. Ça se fait pas. C'est pas ça. Déjà, on a tous des cheveux soyeux. Personne n'a des perruques. Moi, ça me fait rire ce concept-là. Après, quel que soit l'homme scientifique, donne-moi un siècle et j'en prendrai un, il n'y a pas de problème, monsieur. Le seul que je ne ramènerai pas, c'est Nikola Tesla. Alors parce que le mec a fait des découvertes sur la ionosphère qui sont assez énervées. Il a des technologies qui permettaient basiquement de charger et de connecter n'importe quel appareil électrique à la ionosphère telle qu'elle est, avec une antenne. Donc globalement, si tu es connecté à la ionosphère, tu n'as pas besoin d'énergie. Parce que ton portable est constamment chargé, ta voiture est constamment... C'est la même chose que les rails de tramway, et tu sais, les fils qui connectent et qui donnent du courant aux rails de tramway. Sauf que ça marche en Wi-Fi. Le mec avait réussi de générer, voilà, avec ses bobines, de l'électricité en Wi-Fi. Le gag, c'est que tu peux, à loisir, si tu contrôles le système, moduler l'intensité de l'électricité sur un point donné, le point donné que tu veux, autant que tu veux.